Le thème est celui-ci. L'ordre que Dieu me donne. Est-ce que tu peux répéter avec moi? L'ordre que Dieu me donne. L'ordre que Dieu me donne. Encore plus fort. L'ordre que Dieu me donne. Plus fort. L'ordre que Dieu me donne. Le texte que nous avons lu ce matin est un texte puissant qui commence par un événement. Un événement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. Quel est cet événement? Le peuple d'Israël marchait avec Moïse. Et Moïse a accompli la mission que Dieu lui avait donnée. Moïse a fait ce que Dieu lui avait donné et Moïse est parti. Moïse est rentré au ciel. Lorsque Moïse rentre au ciel, il y a une autre personne qui prend la place de Moïse pour continuer le travail que Dieu, n'est-ce pas, avait pour le peuple d'Israël. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie est faite de saisons. Répète avec moi, la vie est faite de saisons. Plus fort, la vie est faite de saisons. Il y a des choses que l'on vit dans une saison, c'est-à-dire dans un temps, dans un moment, et puis après, on passe dans une autre saison. La vie est faite comme ça. OK? C'est tout à fait normal. Par exemple, quand on est des bébés. Vous voyez, on est des bébés, on boit au biberon, on est dans la poussette. Après, on va à la crèche. Après, on va en maternelle, on va à l'école, on grandit. Après, on travaille, on se marie, etc. C'est-à-dire que la vie est faite de saisons. OK? Personne ne peut rester bébé pour toujours. C'est pas possible. Les gens comme Baby Boss, ça n'existe pas. On reste pas bébé tout le temps. On commence bébé et on grandit. Ça veut dire que la vie est faite de saisons. Répète très fort, la vie est faite de saisons. Amen. Et c'est ce que Israël est en train de vivre ici. Ils étaient dans une première saison avec Moïse. Et qu'est-ce qui se passe? La saison passe. Et quand cette saison passe, il y a une nouvelle personne qui vient. Et cette nouvelle personne s'appelle Josué. Quand Josué vient, il a dans sa tête, il a dans son esprit tout ce qui s'est fait avec Moïse. Et c'est normal. Quand, par exemple, tu étais en maternelle, comme notre sœur Déborah, elle était en maternelle maintenant, elle passe en primaire. Eh ben, c'est normal que dans ta tête, tu penses à tout ce qui s'est passé en maternelle. Ah, en maternelle, je faisais ça. En maternelle, je faisais ça. En maternelle, je faisais ça. C'est tout à fait normal. C'est comme, par exemple, on était à Paris avant. Maintenant, Dieu nous a envoyé, parce qu'on y est déjà. Dieu nous a envoyé maintenant en Gironde, à Floirac. C'est normal que nous ayons en tête, à Paris, ça se passait comme ça. À Paris, j'avais ça. À Paris, je connaissais ça, etc. C'était une saison. Mais Dieu maintenant t'emmène dans une autre saison. Et dans cette nouvelle saison, Dieu va te demander maintenant, n'est-ce pas, de nouvelles choses. Nouvelle saison égale de nouvelles choses. Répète avec moi, nouvelle saison égale de nouvelles choses. Donc, Moïse, dans ce texte, représente une ancienne saison et Josué représente une nouvelle saison. Si tu comprends, balance la main. Balance la main si tu comprends. Moïse représente une nouvelle saison. Josué, représente une nouvelle saison. Moïse représente une ancienne saison. Josué représente une nouvelle saison. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu acceptes la nouvelle saison qui entre dans ta vie. Vous voyez? Moïse était l'ancienne saison et c'était très bien. Attention, retenez ceci. On ne doit pas tout oublier de Moïse. C'est-à-dire, on ne doit pas tout oublier de ce qu'on a vécu avant. Non, parce que c'est ce qu'on a vécu avant qui nous construit aujourd'hui. Par exemple, quand on habitait à Paris, on avait une maison. On arrive à Floirac, on a une maison. Ça veut dire que on a acquis comment on vit dans une maison, comment on fait dans une maison. C'est pas parce qu'on change de lieu ou qu'on change de saison qu'on va dire que maintenant, moi j'habite dans une tente. Maintenant, j'habite au clair de la lune. Non, il y a de belles choses que tu as appris dans ton ancienne saison. Tu vas continuer avec toute ta vie. Est-ce que vous comprenez très bien? Par exemple, notre sœur Déborah encore, en maternelle, elle a appris à lire. D'accord? Elle va pas dire, bon, comme je suis arrivé au CP maintenant, j'oublie tout.
je vais reprendre à zéro. Non, ça sert à rien parce que tu le savais déjà. C'est ce que Israël faisait très bien avec Moïse. À chaque fois, il disait le Dieu de Moïse. Nous avons fait ceci avec Moïse. Ils ont retenu les bonnes choses qui se sont passées avec Moïse. Mais malgré ces bonnes choses, tu dois quand même changer de saison. Est-ce que vous comprenez très bien? Tu dois quand même changer de saison. C'est très important. Et ici, c'est ce qui se passe. Maintenant, il y a une nouvelle saison qui vient. C'est la saison de Josué. Mais quand cette saison avec Josué commence, Dieu donne un ordre à Josué. Oh my God, hallelujah. Dieu donne un ordre à Josué. Mets la main sur ta tête, tu dis, Dieu me donne un ordre. Oh, plus fort. Dieu me donne un ordre. Oh, plus fort. Dieu me donne un ordre. Dieu t'emmène dans une nouvelle saison et il te donne un ordre. Regardons dans nos Bibles. My God. Regardons dans nos Bibles. Verset 9. Dieu dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ça veut dire que quand tu changes de saison, il y a des ordres que Dieu te donne. Il y a des choses que Dieu te dit de faire. Et le premier de tous ces ordres, c'est lequel? Regardez verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ici, je vais attirer votre attention sur 3 choses. Et je vais conclure mon sermon. La première chose que tout le monde doit retenir, et vous qui êtes avec moi dans cette salle, et vous qui me suivez, la première chose que tu dois retenir, c'est que dans cette nouvelle saison, Dieu est avec toi. Dieu est avec la sœur Ava, Dieu est avec la sœur Déborah, Dieu est avec maman Chris, Dieu est avec toi qui nous suit. Dieu est avec toi. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est avec toi. Ça ne doit pas être, tu ne dois pas douter, tu ne dois pas te questionner, tu ne dois pas te poser la question, est-ce que, non, Dieu est avec toi. Dans cette saison, Dieu est avec toi. La deuxième des choses que tu dois retenir, n'est-ce pas? La deuxième des choses que tu dois retenir, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans cette saison, tu ne dois pas être fainéant. Tu ne dois pas être paresseux. Tu ne dois pas être oisif. Tu ne dois pas rien faire. Si tu veux voir Dieu avec toi, fais quelque chose qui te prouve que Dieu est avec toi. Est-ce que vous comprenez? Si tu veux voir Dieu avec toi, fais quelque chose qui te prouve que Dieu est avec toi. Ça, c'est la deuxième chose que tu dois voir. Dieu est avec toi, oui. Mais comment tu sauras que Dieu est avec toi? C'est quand tu poses des actions. On appelle ça des actions de la foi. C'est-à-dire, quand tu fais ce que Dieu te dit de faire, quand tu poses le premier pas. Oh, je me souviens, quand vous avez commencé à marcher, les filles, quand vous avez commencé à marcher, on marche pas, on n'apprend pas à marcher en courant. Non, on marche petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Je mets un pas, après, je tremble un peu. Ava va tomber, Ava va tomber, Ava va tomber. Et puis on la rattrape. Oui. Déborah, attention. Après, on la rattrape. Oui. Tout le monde, c'est comme ça. Tu mets d'abord les premiers pas. Mais pourquoi tu as cette confiance-là, cette assurance-là? Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Amen. Maintenant, finissons en regardant les 2 ou 3 ordres que Dieu donne. Le premier ordre, Dieu dit, fortifie-toi. Mets la main sur ta tête, dis, je me fortifie. Je me fortifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sois fort. Sois fort. Être fort, c'est dans ton mental, c'est dans ta tête. Sois fort. Sois fort, c'est-à-dire dans ton mental, dans ta tête. Il faut être fort. Pourquoi? Parce que quand tu vas entrer dans cette nouvelle saison que Dieu te donne, il y a des choses que tu vas voir que tu ne maîtrises pas. Il y a des choses qui étaient peut-être inattendues, qui étaient peut-être imprévues. Il y a des choses que tu as tout calculé, tu as tout bien fait, mais quand tu arrives, tu vois l'inverse. Ça veut dire que tu dois être fort. Est-ce que vous comprenez? Tu dois être fort dans ton mental. Par exemple, tu as changé d'école. Oh, dans ton ancienne école, c'était toi la petite star. Tout le monde, Ava, Déborah, Et là, tu arrives,
Premier jour, pas de copain. Deuxième jour, pas de copine. Là, il faut pas commencer à pleurer. Moi, j'ai pas d'amis. Non, il faut être fort. Crie, je suis fort. Je suis fort. Il faut être fort de mental. Fort. C'est la première chose, c'est le premier ordre que Dieu donne à Josué. Il dit, sois fort. Sois fort dans ton esprit. Sois fort dans ton mental. Ne crains pas. N'aie pas peur. Sois fort. La deuxième chose qu'il lui dit, prends courage. Oh, mets la main sur ta tête, dis, je prends courage. Je prends courage. Non, plus fort, je prends courage. Je prends courage. Se fortifier, c'est mentalement. Mais prendre courage, c'est chaque matin se donner la chance de réussir. Chaque matin, croire qu'on va y arriver. Chaque matin, croire que c'est possible. C'est ça, prendre courage. Il faut avoir du courage. Il faut être courageux. Courageux, c'est oser faire les choses. Être courageux, c'est pas rester là dans son coin, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Tu vas à l'école, il y a pas de copain, il y a pas de copine qui te parle, alors toi tu restes dans ton coin, et puis tu es là, et puis tu commences à marcher tout seul, comme ça. Non, il faut être courageux. Si personne vient te parler, toi va parler aux gens. Tu vas parler aux gens, tu dis, ah, bonjour, je m'appelle Déborah, je viens de Paris, je suis nouvelle ici. Ah, c'est vrai, on te connaît pas. Ah, ben voilà. Et tu te fais des amis. Si personne vient te parler, tu vas, ah, bonjour, moi je m'appelle Ava, je viens d'arriver à Florac, avant j'étais à Paris, n'est-ce pas? Dans mon ancienne école, maintenant, on est à Paris, on est avec vous ici à Bordeaux. C'est comme ça. Il faut être courageux. Être courageux, ça veut dire aller vers le défi. Être courageux, ça veut dire aller faire les choses. Être courageux, c'est pas tu restes dans ta zone de confort, tu restes dans ton petit coin. Non, être courageux, ça veut dire que je mets le pas, j'ose faire le pas. Se fortifier, c'est mentalement. Mais être courageux, c'est mettre le pas. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est ça, être courageux. Dieu lui dit, sois fort mentalement et sois courageux. On ne peut pas voir que tu es fort mentalement, mais on peut voir que tu es courageux. C'est très important. Et la dernière chose pour finir, il lui dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Oh, j'aime trop ça. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. On peut mettre ça dans la même catégorie. C'est à peu près la même chose. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, n'aie pas peur. Oh, mets la main sur ta tête, dis, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Plus fort, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Dieu dit à Josué, n'aie pas peur. Mais quand on dit à quelqu'un n'aie pas peur, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent te faire peur. Est-ce que vous comprenez? Si on te dit, par exemple, n'aie pas peur du noir, ça veut dire que tu vas aller dans le noir. Mais Dieu te prévient déjà, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quel que soit le défi qui vient, quelle que soit la montagne qui se lève, quel que soit ce qu'on te dit, n'aie pas peur. Oh my God. Je veux que tu mettes la main sur ton cœur. Dis, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Oh oui. Quand j'étais à Paris, j'avais une grande église, j'avais des églises, j'avais des personnes, j'avais ceci, j'avais cela. Maintenant, j'arrive. Comment ça va se faire? Non, n'aie pas peur. La foi en Dieu ne peut pas fonctionner quand tu as peur. C'est pas possible. La foi en Dieu, c'est-à-dire la confiance en Dieu, c'est-à-dire faire ce que Dieu te demande. Tu ne peux pas le faire si tu as peur. Oh, hallelujah. Mets la main sur ta tête, dis, je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur.